bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très mal pour une ça dure. Bon, là, on est dans une voiture, alors le son, j'espère que ça va être bon. Oui, bon, Alors, tout le bruit de la voiture, ça sera bon. Ouais. Bon, alors tout le long du trajet, là, je vois, parce qu'on traverse des forêts, je vois des chasseurs qui sont plantés là, dans les fossés, avec leurs flingues, là, leurs fusils. Alors, est-ce que comme tu me disais, la chasse, c'est une passion morbide? Oui, c'est pas. Comment pour. Ils font un peu piquer là, les voir. Ils sont empoignés par une passion qui est véritablement morbide. À présent, il n'y a qu'à les voir pour se rendre compte un peu de l'état dans lequel ils se trouvent. Bah, moi, je trouve ça pathétique de rester planté là des heures et de tirer sur le moindre truc qui gambade, tu vois. Oui, c'est ça, mais ils n'y voient pas comme ça. Oui, c'est une quantité de viande. Et puis voilà, ils courent après un cochon sauvage. Et puis c'est une forme d'aventure. Surtout, ce que j'ai pu remarquer, c'est que souvent les chasseurs, la chasse devient aussi un prétexte pour se rencontrer entre copains et puis de laisser leur femme à la maison. Voilà, ça leur fait, c'est une distraction, mais je veux dire où c'est pitoyable, c'est que la chasse, pour que ça soit quelque chose de concevable, doit avoir toute une autre tenue, tout ça. C'est-à-dire que les chasseurs, les gens qui vivent de la chasse ou qui vivaient de la chasse dans les forêts sauvages, ont une attitude qui n'a strictement aucun rapport avec ces gens-là. Ils sont en accord avec ces animaux, ils vivent en symbiose avec. Oui. Donc c'est tout un rituel que d'en tuer un, et ça fait partie de quelque chose qui est dans l'ordre des choses, et il faut y voir, j'entends, faut voir cette attitude, ces rites qu'ils ont, et ils chassent en général comme les fauves, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont une faim ils sont obligés de chasser en quelque sorte. Que là, c'est devenu un truc ludique, quoi, c'est un jeu. Ah, c'est heureux, c'est un truc, voilà, c'est un jeu, c'est un hobby. Ils sont comme dans un supermarché, parce qu'apparemment, comme tu me disais, ils mettent des animaux dans la forêt pour pouvoir après les tuer. Comment ça se passe? Oui, il y a des élevages de paysans, autant il y avait des sangliers. Il y en a certainement un peu moins parce que les sangliers qu'ils ont lâchés sont des sangliers croisés qui font beaucoup de petits, donc ça devient à présent. Ils sont à ras d'être nuisibles, ce qui veut dire qu'ils ouvrent la chasse avant, ils la ferment après, et ils font des battues entre deux parce que le sanglier est devenu un animal nuisible, etc. Parce qu'il s'est multiplié. Oui, parce que les croisements de ces bestioles ont fait qu'au lieu d'avoir 2 ou 3 marcassins, les femelles en ont 10, 8 ou 10 ou 12, comme les cochons, comme les porcs d'élevage. D'accord. Alors ça crée toute une aventure, puis c'est un business, enfin bref. Alors ils lâchent des faisans le samedi soir, ils vont se cacher pour les lâcher dans un petit coin. Ces faisans, c'est des poules en fait qui ont vécu sous des filets, dans un poulailler. Donc elles n'ont aucune chance de s'en sortir. Ben, ils sont là pour se faire flinguer. Et puis les types, allez, ils partent le dimanche matin et ils rentrent fièrement avec leur machin, leur faisan d'élevage, qui a coûté, je ne sais pas combien, une fortune à la société de chasse. Enfin bref, je veux dire, c'est ridicule du début jusqu'à la fin. Et même l'attitude des chasseurs qui se cramponnent après les sangliers, parce que les sangliers, ce pas des animaux commodes, tu prends des risques de toute façon, mais j'entends, c'est minable du début jusqu'à la fin. Voilà. Comme je dis, les chasseurs vrais, eux, ils sont en accord avec tout l'ensemble de ces animaux. Ils doivent faire des rites pour se remettre en accord avec le génie de la race qu'ils ont chassé. Et c'est tout un monde, ça les occupe. En fait, ils vivent là-dedans à plein temps. Voilà. Et puis la partie
chasse effective et manger, c'est la plus infime petite partie des choses. Ils ont même fait un parti politique, chasse et pêche ou je ne sais quoi. Oui, tout à fait, mais ça, comme ça, on va embarquer la majorité des gens oisifs, en principe, d'une certaine manière, oisifs en eux, dans leur nature. Ça ne veut pas dire que ce pas des gens qui travaillent, mais je veux dire, il leur faut, ils travaillent pas, ils bossent, alors en dehors du boulot, il leur faut des distractions. Alors c'est clair que la chasse, c'est un exutoire en fait. C'est devenu une histoire pas possible. Ça leur donne une apparence de virilité, c'est tout le temps là. J'avais discuté avec quelqu'un qui faisait de la pêche, il faisait des compétitions et en fait il pêchait et puis en fait c'était pas pour prendre le poisson et le manger, c'était pour avoir la satisfaction de pêcher un poisson et puis après le jeter à la poubelle quoi. C'était à celui qui avait pêché le plus de poissons. C'était pour être jeté à la poubelle en finale quoi. Tu vois un peu la perversité du truc. Il y en a qui ne poussent pas le bouchon si loin, dans le sens qu'il y a des personnages qui aiment bien pêcher certaines variétés de poissons, ils les photographient sur tous les sens, puis après ils les relâchent à l'eau sans leur avoir fait du mal. Mais attends, quand tu pêches, tu leur fais du mal, tu leur emmènes. Oui, bien sûr, il y a toujours quelque chose. L'hameçon, c'est coincé dans la. Il y a toujours un truc. Disons, ils les resoignent de manière à pas qu'il y ait des séquelles irréversibles, et puis ils les relâchent à l'eau. Il y a des gens qui font ça aussi. Enfin bref, de toute manière, on vit de nouveau là-dedans, dans quelque chose de caricatural, quoi. Souvent j'ai assisté à la pêche sur des bateaux, quand ils remontent un poisson, un gros poisson, ils lui mettent le crochet dans l'œil alors qu'il est vivant et tout. C'est vraiment, c'est méchant je trouve. On peut faire les choses autrement quoi, tu vois. Je comprends pas que l'homme soit aussi, comment dire, peu lucide sur l'attitude qu'il a par rapport à la création, à la créature quoi. Ah ben oui, mais ça c'est assez, disons que c'est caricatural chez nous ça. Je veux dire dans le monde occidental, dans le monde moderne. Alors quand je dis chez nous, ça peut être ailleurs aussi, mais je veux dire c'est cette attitude moderne. Parce que les vrais chasseurs, ils n'ont aucun espèce de plaisir et ils ne cherchent en aucun cas à faire souffrir un animal. Il faut que les choses soient faites selon l'ordre de la nature des choses. Il faut qu'ils soient en accord en quelque sorte avec leurs principes. Donc il faut qu'ils soient en accord avec Dieu quand ils chassent. Autrement, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à chasser. Voilà. Donc tout était réglé d'une manière impeccable. Il a fallu qu'on en arrive à tout déboussoler, à perdre la boussole, à perdre de vue l'objectif pour en arriver à des aberrations comme celle-ci. D'ailleurs, il y a ça, on est dans tout dans cet aspect profane qui prend des proportions après. On voit bien l'inanité de tout ce tralala. Tu vois, toute cette espèce de concentration de 4x4 au bord des forêts pour aller courir après un cochon qui gambade dans la velasse. Je veux dire, ça ressemble à rien. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Alors, je ne sais pas qu'on puisse pas chasser un jour ou l'autre un animal oui, c'est une possibilité, mais d'en faire un hobby, ça devient un peu pitoyable, tout ça. Enfin, voilà. C'est fou que tout ait pris cette tournure-là de non-sens. Ben, c'est normal à partir du moment où on perd de vue la réalité des choses, donc on pense sombre. À partir du moment où tu te lâches, où tu ne tiens plus prise avec la réalité, tu sombres, tu tombes, donc tu tombes de plus en plus fort dans un gouffre. Et voilà. La chasse, de tuer un animal, en fait, ça rentre dans le cadre d'un sacrifice. C'est chaque fois donc un sacrifice. Alors après, il faut comprendre ce que signifie le sens du sacrifice, pour comprendre la dimension que ça a. À présent, de nouveau, il s'agit de se plonger là-dedans, parce que
De nos jours, un sacrifice, ça n'a plus beaucoup de sens. Ouais. Ah, un sacrifice, tout le monde est en train de parler de sacrifice à tort et à travers. Tu vois, à un moment donné, tu sacrifies je sais pas quoi. Mais je veux dire, ça, il faut vraiment aller se plonger de nouveau. C'est comme pour tout. Voilà, il faut reprendre... Parce que les sociétés traditionnelles, elles faisaient, quand elles tuaient un animal, elles demandaient pardon au génie de la race de cet animal-là, etc. Ils faisaient des prières. C'était toute une histoire. Oui, puis c'est pas un pardon comme quoi, un pardon sentimental, c'est une démarche pour se remettre en accord. C'est-à-dire qu'il s'agit que le pardon soit pour rétablir un équilibre. Voilà, que l'équilibre soit d'aplomb. Donc ça peut pas s'expliquer facilement, sauf par le fait qu'il s'agit de retrouver l'harmonie. Alors retrouver cette harmonie dans le cadre où tu tues un animal faisant partie de telle ou telle race, tel ou tel génie, ça demande une démarche bien précise. On ne peut pas faire ça simplement parce qu'on veut faire le bon type et puis... Ça nous pète dans la tête. Oui, non, mais ça c'est la grosse plaisanterie. Enfin, c'est comme tout, hein, comme on dit, c'est comme tout. Donc finalement, l'homme actuel, il a tout faux sur toute la ligne. Ah mais oui, il ne peut pas faire autrement. Quoi qu'il fasse, de toute manière, il le fait de travers. Oui, par rapport à ce qu'il est. Donc il est obligé de vivre ça. On peut aussi exprimer ça comme étant, à quelque part, faisant partie en quelque sorte de sa destinée. Ouais. Mais par contre, c'est dramatique, voilà. Et il a quand même le choix à un endroit, je dirais pas c'est de ne pas aller à la chasse ou d'aller à la chasse, mais de pouvoir percevoir que représente cet acte-là. Donc à partir de là, il se met en accord avec ce que ça représente. Donc il ne peut pas les chasser n'importe comment, n'importe qui, n'importe où. À n'importe quel moment. Pour des raisons... Quand tu changes tes raisons de faire une chose, la chose s'en ressent inévitablement, même dans un travail quelconque, si tu es, suivant la disposition d'esprit que tu as, tu vas faire un objet, même un objet usuel, il va refléter quelque chose de vrai, dans le sens qu'il y aura une certaine... il y aura de la beauté qui se manifestera dans cet objet. Alors, ou bien c'est uniquement, c'est uniquement d'ordre pratique, puis à partir de là, tu construis une machine, quoi. Alors l'attitude profane de l'homme actuel par rapport à la chasse, par exemple, étant donné qu'il ne rétablit pas cet équilibre, on peut dire qu'il crée, la chasse actuelle crée un gros déséquilibre. Ah ben, elle est la suite c'est le château de cartes, quoi. C'est-à-dire que tout s'écroule et de plus en plus vite, à une vitesse exponentielle, parce que chaque acte que l'homme fait, même s'il le fait en pensant qu'il va essayer de faire quelque chose de bien, de toute façon, il ne fait que d'aggraver son cas. Oui, et d'ailleurs on parle de chasse, mais bon, vous parlez de pêche, d'abattage d'animaux dans le but de les consommer, tout est fait de travers, ouais. Donc on crée un sacré gros déséquilibre. Quoi. Oui, tout à fait. Et donc ça se fera comment? Ah ben là, ma foi, qui vivra verra. Hein. De toute façon, on est en train de payer déjà pas mal de choses. De toute façon, l'homme est en train de vivre quelque chose qu'il a acquis, donc à présent... il faut le vivre, et puis voilà, hein, c'est un autre sujet, disons que je dirais que la chasse, quoi. Et pour en venir à cette chasse, ben, on est dans quelque chose de... Franchement, la pêche, c'est pareil. Moi, je connais, dans le sens que je connais des chasseurs, j'ai connu des présidents de chasse, j'ai braconné moi-même, jeune, pendant une période de ma vie, du poisson, des animaux, j'avais appris à braconner tout ce qui était possible, jusqu'à ce que tout d'un coup je voie l'histoire, puis qu'à partir de là, je n'en suis plus mêlé, parce que je voyais bien que j'avais pas le format,
pour être un chasseur, ça ne m'a jamais convenu. Déjà, il n'y a rien qui me convient là-dedans, mais je sentais bien cette possibilité de se faire attirer dans un piège de cet ordre. À présent, il fallait que j'y passe certainement pour me rendre compte de ça vraiment comme il faut. Et puis là, j'ai pu voir que c'est pitoyable tout ça. Je veux dire que c'est comment dire, attiré dans une, comment on appelle ça quand ça te fait tourner la tête? Une ivresse, c'est une passion. La passion, elle enivre. Donc il y a en nous des résonances qui correspondent à cette disposition-là. Ouais. Il y a quelque chose qui fait partie de la nature humaine. Par contre, cette nature humaine, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument laisser aller sa nature sur un certain plan. On est là justement pour être le capitaine du bateau sur lequel on est posé. Donc l'autre bateau, c'est nous-mêmes dans le sens de cet individu, de ce corps, avec toutes ses tendances, avec toutes ses dispositions. Alors le capitaine, il doit être présent de manière à pouvoir diriger la barque pour l'amener à bon port. Enfin voilà, c'est... T'as assisté à des réunions de chasseurs actuelles? Oui, oui. Et alors, ça se passe comment? Ça vaut pas la peine d'y raconter. C'est des histoires de copains avec un quoi à boire et puis des bonnes plaisanteries bien grasses et puis voilà, puis chacun y met la sienne. C'est la continuation de la cour de la récré de l'école. Puis voilà. Mais j'entends ça. Ça n'a aucun intérêt. Non, et puis actuellement, le drame, c'est que l'homme vit dans de telles. Dans une détresse à quelque part, qui fait que toutes ces choses-là prennent des dimensions extraordinaires. C'est-à-dire que la chasse, c'est devenu... S'il n'y a pas la chasse, on est foutu, on est perdu. Mais oui, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, si tu enlèves ce genre de distraction, les types, il y en a qui vont se pendre. Ouais. Voilà. On pourrait élargir ça à la distraction en tant que telle. S'il n'y a pas la distraction, l'homme actuel est perdu. Ah ben bien sûr. Bien sûr. Il faut absolument qu'il soit pris en charge par un excitant combinaison comme ça pour pouvoir continuer de bouger. C'est une machine, quoi. Ouais. Il lui faut du carburant. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a des types là-dedans qui sont gentils. Hein. C'est pas une histoire de gentil méchant. Et je te dis, même hors sentimentalité à l'égard de ce pauvre petit animal qui court, etc. Même si on enlève tout ça, il reste justement le principal, c'est-à-dire le côté complètement absurde de cette position. Voilà. Voilà ce qui reste. Absurde pourquoi? Absurde, parce que c'est absurde. C'est pas comme ça que l'homme c'est pas dans sa nature d'homme en tant que roi de la création de se comporter de cette manière-là. Son comportement n'est pas le comportement d'un homme. Alors un homme, il a une liberté qui lui permet dans son attitude d'être plus chien qu'un chien, plus porc qu'un porc, plus requin qu'un requin, etc. Simplement, et son devoir, c'est d'être un homme et pas autre chose. Ben écoute, on va finir sur ces belles paroles. Ben écoute. Soyons des hommes. Ouais. Même nous, les femmes. Allez, au revoir. Au revoir, à bientôt.